Bonjour à tous et bienvenue, Adrien Schilling d'Interaction, votre chaîne YouTube qui vous parle des différences culturelles franco-allemandes. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous parler de la méthode que j'ai développée qui s'appelle OYAV. Une méthode qui découle d'un certain nombre d'années de réflexion avec une question qui m'obnubilait, que je n'arrivais pas à lâcher. La question était la question suivante. Qu'est-ce qui fait fondamentalement que certaines relations ou certaines interactions sont énergisantes alors que d'autres sont complètement énergivores? Ce qui m'intéressait n'était pas tant de savoir, dans chacune situation ce qui se passait, parce qu'évidemment, pour chaque situation, nous avons toujours des explications. À un moment donné, on se dit: «Bah, c'est un con, c'est pour ça que ça s'est très mal passé». À un autre moment, on va dire: «C'est mon meilleur ami, c'est pour ça que ça se passe très, très bien». Mais ça me suffisait pas. Non, il fallait je cherchais à savoir qu'est-ce qui est sous-jacent, peut-être même pas visible à l'œil nu, en fait, qui n'est peut-être pas conscient, mais qui opère malgré tout. Et je voulais trouver ce qui était universel aussi, c'est-à-dire qui dépassait les frontières, qui est au-delà de la culture, qui est au-delà des personnalités, qui est au-delà des objectifs, au-delà de la qualité de l'interaction, que ce soit l'interaction avec vos enfants, l'interaction avec le patron, l'interaction avec les collègues ou l'interaction avec la caissière, peu importe. Qu'est-ce qui est universel quand il s'agit d'avoir des interactions qui sont énergisantes et de la même manière, qu'est-ce qui est universel quand il s'agit d'avoir des interactions qui sont énergivores? Et donc la réponse qui m'est venue, eh bien, c'est OYAV, un acronyme qui décrit 5 étapes par lesquelles vous et moi nous passons, eh bien, quand nous sommes au meilleur de notre forme, mais aussi quand nous sommes au pire de notre forme. Alors regardons d'abord ce que vous et moi nous faisons quand nous sommes au meilleur de notre forme. Et donc là, j'aimerais que vous réfléchissiez, s'il vous plaît, à une situation dans laquelle vous avez été, disons, un maître de communication ou un maître d'interaction. Qu'est-ce qui se passe? Alors, première étape, vous et moi, nous observons les éléments que nous pouvons percevoir avec nos sens. Notez bien que dans l'observation, il y a quelque chose qui est actif. Je ne suis pas juste un réceptacle de, de signaux, je suis proactivement à la recherche de signaux. Donc, je regarde la personne, j'écoute la personne. C'est pas juste j'entends la voix, c'est j'écoute activement. Dans l'observation, il y a un intérêt pour tous les éléments qui vont me permettre ensuite d'interagir avec cette personne. Encore une fois, quand nous sommes au meilleur de notre forme. Deuxième étape par laquelle nous passons, eh bien nous rentrons dans un processus d'investigation. C'est-à-dire que nous recevons des signaux qui très vite peuvent générer une forme d'interprétation. Mais comme Sherlock Holmes, nous retenons d'interpréter. Nous cherchons d'abord à nous assurer que l'interprétation est correcte. Donc nous émettons non pas une hypothèse, mais plusieurs hypothèses. Nous cherchons à comprendre l'intelligence de ce qui est en train de se passer. C'est souvent si je prends souvent cet exemple parce que malheureusement c'est mon défaut. Je vais juger trop rapidement et je vais dire bah oui c'est un con. Malheureusement, mais c'est un con est un jugement est une interprétation qui en rien met l'autre. Enfin, je ne suis pas à ce moment-là conscient que l'autre pourrait potentiellement avoir une intelligence dans sa manière de faire, même si elle est différente de la mienne. Donc dans l'investigation, c'est un état d'esprit plutôt curieux, plutôt flexible, parce qu'il permet de maintenir dans son esprit eh bien, différentes hypothèses. Une fois que nous avons différentes hypothèses, il s'agit donc de nous accorder, en fonction de ces hypothèses, à la personne qui est en face. C'est un processus d'harmonisation. Nous cherchons à être en harmonie, à respirer au même rythme et à être en accord en quelque sorte avec cette personne. C'est pas être d'accord, hein, que ce soit très clair. C'est être en accord, s'accorder comme vous accorderez à un instrument pour que cela sonne juste. C'est-à-dire ce que vous cherchez, c'est la justesse, ce qui est juste dans ce qui est en train de se passer. Encore une fois, nous sommes dans l'élément, vous êtes au top de votre forme. Enfin, quand vous sentez que ça sonne juste et que vous êtes accordé, eh bien, vous vérifiez. C'est-à-dire, vous allez chercher chez l'autre la confirmation que votre interprétation, que votre investigation, elle vous a en effet amené à une justesse d'interprétation. Ça veut dire que vous ne partez pas du principe que votre regard est le seul regard sur la situation. Vous savez qu'il y a évidemment une perception opposée, qu'il y a une perception du moins d'une autre personne qui est à prendre en compte. Et donc dans cette vérification, c'est pour ça, ce mot est important. Il y a donc tout un nombre d'outils que vous utilisez. On pourra en reparler dans plein d'autres vidéos. Là, je vous fais vraiment les principes, les 5 étapes
très très high level, vous vérifiez donc auprès de l'autre que votre interprétation ou votre investigation est correcte. Quand vous passez par ces étapes, par ces 4 étapes d'observation, d'investigation, de vous accorder avec la personne pour vérifier que, en effet, vous tapez dans le mille et pas à côté, eh bien, ce qui va se passer, c'est une forme d'engagement. Vous allez vous engager corps et âme, en quelque sorte, de manière très naturelle dans une relation. C'est pour ça que vous allez dire, elle est fluide, elle coule naturellement. Comme l'eau coule naturellement dans les ruisseaux, eh bien, une relation peut aussi être fluide. Alors voilà ce qui se passe quand vous passez ces 5 étapes, quand vous êtes au top de votre forme. Regardons maintenant l'inverse. Encore une fois, sur les principes, avant de donner des exemples, qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas du tout au top de votre forme? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une interaction qui se passe mal, dont vous ressortez lessivé? Alors en général, vous n'êtes pas dans une quête d'observation. Ce qui se passe plutôt, c'est vous cherchez à omettre ou à occulter certaines choses. Alors, c'est quelque chose que le cerveau fait très naturellement. Nous savons que le cerveau a une tendance à distordre la réalité, à généraliser et à effacer certaines choses. Mais quand vous êtes dans un, disons, mauvais état d'esprit, à un moment T, ce qui nous arrive tous les jours, eh bien, la tendance ne va pas être à la recherche et de l'observation active, mais elle va plutôt chercher à omettre tout ce qui ne nous convient pas. Parce que vous avez peu d'énergie, parce que vous ne le voulez pas, peu importe la raison. Mais omettre au lieu d'observer, voilà par quelle étape commence une interaction qui, dirons-nous, est sous-idéale, qui n'est pas idéale. Deuxième étape, au lieu d'investiguer, vous interprétez. Donc dans l'investigation, comme je vous dis, il y a une forme de curiosité et d'ouverture d'esprit. Dans l'interprétation, elle est assez finale, l'interprétation. Nous arrivons très vite à une conclusion en disant, oui, non, mais c'est comme ça parce que. Et puis en fait, il m'a parlé comme ça, donc ça c'est irrespectueux. Vous voyez, donc il n'y a pas plusieurs hypothèses à une situation, il y a juste une conclusion par laquelle que l'on se donne. Une fois que nous sommes lancés dans notre interprétation, on ne va pas chercher à s'accorder avec l'autre. On va chercher à surtout s'accrocher à son propre narratif. Nous nous accrochons à notre histoire, nous nous accrochons à notre interprétation, et nous cherchons tous les arguments qui vont appuyer notre interprétation. Dans cette lancée, une fois que vous avez omis tout ce qui ne vous convenait pas, une fois que vous avez trouvé une interprétation qui vous convient, eh bien on s'accroche le plus qu'on peut, que nous puissions, à cette histoire. Et quand nous sommes dans cet état d'esprit, il ne s'agit pas de vérifier auprès de l'autre que notre histoire elle est juste. Non, ce que nous cherchons, c'est de vaincre. Nous voulons avoir raison. Et nous voulons donc vaincre sur l'autre. Donc, tout ce qui, encore une fois, ne rentre pas dans notre interprétation, qui sera la perception de la personne qui est en face de vous, sera à battre. Non pas à débattre, mais à battre. Il faudra vaincre contre la personne. Et enfin, quand nous avons passé ces 4 étapes sous-optimales, eh bien, ne nous engageons pas entièrement dans la relation ou dans l'interaction. Nous évitons où nous nous énervons. Alors, c'est 2 choses malheureusement qui se passent. Ce n'est pas un engagement optimal qui est approprié, c'est souvent une surréaction, soit une sous-réaction, et qui nous laisse vide d'énergie. Soit parce que nous avons été tellement en colère, nous sommes tellement énervés, on a perdu le contrôle de nous-mêmes, soit parce qu'au contraire, on nous abandonnons en disant de toute façon, ça sert à rien avec cette personne. Et souvent, cela nous laisse avec un espèce de vide. Donc, ces 5 étapes, vous les passez, je les passe, elles sont omniprésentes dans n'importe quelle interaction. Maintenant, l'objectif, par la suite des prochaines vidéos, ça va être de détricoter ces différentes étapes et de vous donner des outils qui sont très concrets pour pouvoir améliorer votre sens d'observation. Qu'est-ce que vous êtes censé observer en fonction des interactions dans lesquelles vous vous trouvez? Enfin, dans l'investigation, là aussi, qu'est-ce qui va vous aider à être dans un état d'esprit d'investigation et non pas dans un état d'esprit d'interprétation? Enfin, quels sont les outils dont vous allez avoir besoin pour vous accorder? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire en termes d'actions très concrètes pour vous accorder avec des personnes qui vont certainement penser différemment que vous, avec lesquelles vous n'avez peut-être pas les affinités que vous avez avec d'autres personnes? Et enfin, comment est-ce que vous allez vérifier? Vérifier, étant donné que vous allez opérer dans des contextes très différents, vous ne pouvez pas utiliser toujours les mêmes méthodes et les mêmes outils dans n'importe quelle situation, mais vous avez besoin d'un panel d'outils pour être en mesure de vérifier que l'accord, que l'investigation que vous avez faite est en effet juste. Et enfin, comment est-ce que vous allez vous assurer que de manière générale, plus souvent que son contraire, vous êtes engagé dans les interactions que vous menez? Parce qu'au fond,
très honnêtement, heu, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une bonne nouvelle? Honnêtement, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez une très bonne nouvelle? Quelle est la première chose que vous voulez faire? Vous voulez la partager? Le bonheur, la joie se partagent profondément. On a besoin de partager notre bonheur. Pourquoi? Mais bien parce que ça l'amplifie. Nous sommes faits pour interagir les uns avec les autres. Nous avons besoin des autres pour notre propre vie. Et donc, de savoir décoder une interaction et de savoir apporter avec un certain nombre d'outils, de s'y engager pleinement en apprenant avec toutes nos erreurs, en tombant et en se relevant, eh bien, va vous permettre de vous engager plus souvent et d'avoir les interactions que vous cherchez à vivre, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Voilà, j'espère que cela vous a plu. En tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup plus qui va venir dans les prochaines semaines. Je suis hyper heureux de vous partager cette méthode. Je vous souhaite une belle après-midi, très ensoleillée, où que ce soit que vous êtes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.